Et deuxième fois qu'on tourne la vidéo de... Alors, petit conseil, qui du coup est un peu moins improvisé que la première fois que je l'ai fait, mettez le son de ce film très très fort, s'il vous plaît, comme ça, si vous avez des écouteurs, ou alors vous avez un home cinéma. Un, vous allez vous tuer les tympans quand le gamin se met à gueuler, ou deux, c'est les voisins qui vont venir vous trucider la gueule, et ça fera mal. Mettez le son à fond, croyez-moi. Bonjour à vous cinéphiles. Vivarium, réalisé par Monsieur Lorcan Finnegan, un Irlandais qui avait déjà réalisé un film avec à peu près les mêmes thématiques, ce qui va nous permettre justement de pouvoir un petit peu comprendre mieux le film, peut-être sur certaines étapes où il n'est pas très très clair, donc c'est tant mieux à ce niveau-là. C'est un film qui était sorti au cinéma avant tout ça, mais qui était sorti dans quelques salles seulement un peu à gauche à droite, donc maintenant il est un petit peu disponible un peu partout, et on en profite pour le voir et pour en discuter, surtout qu'il a des choses intéressantes, même si, en ce qui me concerne. Dans les rôles principaux, nous avons un certain Jesse Eisenberg, que nous avons déjà vu dans plein de films, qui en ce moment a l'air de se tourner plutôt dans des films un peu plus petits, c'est pas forcément plus mal. Nous avons l'actrice, et je sais pas comment ça se prononce, l'actrice britannique Imogen Poots, on va l'appeler comme ça, qui est donc la petite fille du film 28 jours plus tard, pour ceux qui s'en souviennent. Et tant que nous y sommes, on va parler des acteurs, pour dire que Jesse Eisenberg, il fait son rôle correctement, il est plutôt bon, mais bon, rien de transcendantal, très honnêtement, j'ai trouvé son interprétation... oui, bien, correct, mais bon, vraiment rien de fou. Celle qui tire son épingle du jeu, c'est évidemment celle dont je ne sais pas prononcer le nom, Imogen Poots, qui, elle, je trouve, a les scènes qui demandent le plus d'émotion, donc celle qui va montrer le plus de la plus grande palette, et qui le fait spécialement très bien. Je trouve que c'est elle qui tire son épingle du jeu. D'ailleurs, petite question pour les gens dans les commentaires, est-ce que vous ne trouvez pas qu'à certains moments, elle a des airs de Scarlett Johansson? Honnêtement, j'ai regardé le film, j'étais un petit peu surpris, disons les choses comme elles sont à des moments. Pour ce qui est de la mise en scène, il faut d'abord souligner la qualité, j'ai envie de dire, du traitement des couleurs et donc de la lumière, parce que le film arrive à jouer sur ces tons-là pour à des moments être plus oppressant et à des moments moins oppressant. Et à ce niveau-là, c'est plutôt réussi parce que le film commence par nous montrer d'une certaine manière ce que serait un cadre de rêve, pour finalement nous montrer que ce n'est pas un cadre de rêve. Alors, le début du film, j'ai eu un peu de peine à rentrer dedans, que ce soit pour le scénario ou pour la mise en scène, mais bon, c'est normal, c'est l'intro. Et ensuite, quand on arrive avec ce personnage, justement, de Martin, le Stéphane Plaza de service, là, du film, là, il commence à être bizarre et on commence à découvrir cette maison. Et ce qui est marrant, c'est que là, justement, côté mise en scène, on n'est pas encore avec cette lumière oppressante, on a encore cette lumière assez cool, assez jolie, d'une certaine manière, mais on sent déjà que ça va pas, qu'il y a un petit truc un petit peu trop parfait. Bon, c'est fait exprès, évidemment, aussi au niveau du dialogue et tout ça, pour qu'on sente que, non, il y a un truc qui va pas. Donc ça, c'est plutôt bien fait. Par la suite, évidemment, comme j'ai dit, les couleurs deviennent plus sombres, plus agressives, et j'ai spécialement apprécié les plans que l'on a en tout ce qui concerne le pâté de maison, que ce soit vu du dessus, donc un plan zénital, vu du dessus carrément, que ce soit simplement les plans sur les rues, où on voit les maisons toutes pareilles qui sont alignées avec cette couleur dégueulasse. D'ailleurs, je sais pas qui voudrait acheter une maison dans un quartier pareil, avec des couleurs pareilles, entre nous. Ou encore, par exemple, certaines fois, on a le droit à des plans où on voit l'horizon avec les maisons à l'infini. C'est bien fait, dans le sens où c'est pas hyper beau visuellement, on voit que c'est faux, mais ça sert le film d'être faux, parce que le but, c'est justement de faire ressentir ce côté faux, ce côté pas normal, et ce côté oppressant. Et c'est ça qui fonctionne, c'est que on sent que ça va pas, qu'il y a quelque chose qui va pas, et ça crée une petite tension, ça aide à créer ça. Donc à ce niveau-là, je suis plutôt content. En ce qui concerne la mise en scène générale du film, il faut reconnaître que quand il y a certains effets spéciaux, il n'y en a pas beaucoup d'autres, mais ils sont plutôt bien faits, et le réalisateur fait ce qu'il peut pour justement varier un peu les plans et tout ça, malgré un rythme lent. Donc côté mise en scène, je vais pas dire que c'est génial, parce que je trouve pas que ce soit génial, mais c'est plutôt bien fait, il y a une idée, il y a quelqu'un qui voulait faire quelque chose là derrière. Je dois juste signaler quelque chose qui accompagne aussi un petit peu le scénario, comme ce que je suis un peu en train de faire depuis que je parle de la mise en scène, c'est que généralement dans un film, donc vous savez, on a le début de panique, c'est-à-dire on commence à voir qu'il y a des trucs qui vont pas, et après au bout d'un moment, il y a, là ça va vraiment pas du tout, et à la fin il y a la grosse panique. Je trouve qu'il manque cette petite phase au milieu, non pas qu'elle n'y soit pas totalement, c'est un peu compliqué, mais il y a une transition entre le moment et un moment, je vais vous le dire comme ça, qui est lié au soleil, où j'ai trouvé que ce passage-là, lié au soleil, on fait un tout petit peu trop tôt, c'est-à-dire un petit peu trop tôt. J'ai l'impression que les mecs, ils sont au bout du rouleau, qu'ils en peuvent plus, on a l'impression qu'ils sont déjà, enfin, je dirais même plus dans la panique, dans le désespoir, dans la dernière phase. C'est un tout petit peu amené trop tôt, un petit peu trop forcé, la musique aussi exagère un tout petit peu, voilà.
Donc en règle générale, la mise en scène est plutôt bonne, même si je dois vous avouer qu'elle manque un petit peu de puissance en règle générale malgré tout. Mais ça, c'est lié au scénario et aux petits soucis que j'ai avec le scénario. Le scénario qui a aussi quand même plein de qualité. Comme j'ai dit, le film arrive quand même à nous attraper au début. Et donc, c'est l'histoire de personnages qui essayent de quitter cette maison, qui n'ont d'ailleurs pas acheté. Hein. Ils essayent de quitter cette maison et à chaque fois, ils retombent sur elle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un message là derrière, nous disant que finalement, tout ce qu'on achète, tout ce qui nous appartient, tout ce que l'on possède finit par nous posséder. Je ne sais pas d'où je l'ai sorti celle-là, d'accord? Et que donc, une fois qu'on a acheté cette maison, eh ben, on est prisonnier de cette maison, on est prisonnier du quartier, parce qu'on doit habiter cette maison, quels que soient les changements du quartier, on est obligé de rester là, on a des dettes qu'il faut rembourser par rapport à cette maison. Donc, il y a quelque chose de très intéressant par rapport à cette idée-là. J'aime bien que le film ne soit pas juste un film fantastique, qui essaye de mettre mal à l'aise et tout ça, c'est un film qui a un message, ça c'est la partie vachement cool, jusque-là, je trouve que ça fonctionne très bien. Là, jusque-là, je suis tout à fait d'accord. Le problème, c'est que maintenant, si je veux développer et vous dire ce qui me dérange, je suis obligé d'aller dans les spoilers, parce que comme c'est un film qui est assez lent, ce que j'ai envie de vous raconter, ben, ça va assez loin dans le film. Et si je vous raconte juste une partie, je vous raconte la moitié du film, ce qui est déjà beaucoup trop, ou alors, du coup, ben, je vous raconte tout le film. Donc, je vais m'arrêter un petit peu là. Sachez juste que par la suite, ce qui va venir, un peu comme l'histoire de la maison, là, c'est des messages avec lesquels je suis absolument pas d'accord, qui m'ont tellement dérangé, qui m'ont sorti du film. Vous voyez, le coup de la maison, je trouve ça bien, je trouve ça sympa, il y a quelque chose derrière, mais le reste, ça m'a absolument dérangé, ça m'a absolument repoussé. Vous voyez que c'est quelque chose finalement de personnel par rapport à la vision du film, par rapport au message que véhicule le film. C'est pour ça que je ne peux pas dire que le film en lui-même soit dégueulasse et mauvais, mais je ne l'ai pas aimé, d'accord? Donc, je vais passer en mode spoiler, s'il vous plaît, restez pour la note à la fin, je vous mets un timecode quelque part, histoire que la vidéo ait un petit peu de vue quand même, s'il vous plaît, un petit peu, merci. Donc à partir de là, on va passer en mode spoiler. Et en mode spoiler, qu'est-ce qu'on va dire? Eh ben on va dire qu'il y a un truc qui m'a dérangé, déjà par étapes, c'est l'enfant. Alors les personnages disent à un moment donné qu'ils veulent avoir un enfant, mais ils n'en ont pas encore, et à un moment donné, on leur envoie un enfant. Il arrive comme ça, l'enfant, c'est cool, bon. Et ils doivent s'occuper de lui. Qu'est-ce que j'aime pas dans cette histoire? C'est que les parents arrêtent pas de gueuler sur l'enfant, parce que c'est pas leur enfant, ce qui est vrai, et l'enfant lui-même, alors certes, il est très bizarre, hein, et lui, forcément, bah, il est très chiant, il enquiquine les parents, il leur demande beaucoup d'énergie, etc., etc. Je vais revenir sur tout ça peu à peu. Au bout d'un moment, le personnage de Jesse Eisenberg, il se dit tiens, je vais me mettre à creuser un trou, parce qu'il sent qu'il y a quelque chose là, ça c'est plutôt bien amené, et il commence à creuser un trou. Et il passe toutes ses journées, des heures et des heures, je sais pas, 10 heures par jour, j'en sais trop rien, ce qui fait qu'il rentre à la maison, il est crevé, et puis le lendemain il retourne creuser, etc., etc. Serait-il en train de creuser sa tombe? On est dans les spoilers, donc j'ai pas peur de le dire que oui, bah, à la fin c'est ce que ça veut dire, il creuse sa tombe d'une certaine manière. Mais surtout, ce que ça représente, c'est le coup du papa, du mari de la famille, qui est obligé d'aller travailler tous les jours, tout ça. Peut-être justement parce qu'il y a les dettes de la maison, plutôt qualitatif, mais que du coup, eh ben, qu'est-ce que ça? Ben, ça devient un mauvais mari qui s'occupe pas de sa femme, blablabla, ça devient un mauvais père qui s'occupe pas de son enfant, blablabla, et là, on a un plan, enfin, à un moment donné, j'ai fait, mais comme c'est cliché, oh mon Dieu! Lui, il dit, ouais, attends, je vais aller creuser, et on a le personnage, donc, d'Imogen Poots, Jem, qui je le dis à l'italienne, qui se réveille, enfin non, qui est endormi devant justement une machine à laver avec le gamin devant en train de faire waouh 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 waouh. Mais c'est cliché, mon Dieu, ce que c'est cliché, bordel. Bref, donc comme j'ai dit, le personnage de Jesse Eisenberg, il se tue au travail littéralement, et évidemment, l'enfant grandit, et plus il grandit, ben, plus il commence à, lui, maintenant, prendre le pouvoir et à maltraiter ses parents, les faire dormir dans la bagnole dehors et tout ça. Et ensuite, on a la fin du film, hop, on passe sous le trottoir, pas sur le trottoir, sous le trottoir, et là, le personnage de Gemma découvre donc, sort du cadre et voit d'autres mondes, d'autres versions de ce qu'elle vit. Et à chaque fois, qu'est-ce qu'on voit? On voit une femme seule, qui est triste, au bout du rouleau, avec un gamin qui lui pompe toute son énergie, etc., etc. Alors maintenant, je vais revenir sur pourquoi j'aime pas tout ça. Pourquoi est-ce que je trouve que c'est absolument dégueulasse? Que l'enfant soit pas voulu dans le film, ok, en effet, il n'était pas prévu, peut-être dans la vie de tous les jours, au bout d'un moment, ça arrive, ok, je veux bien. Mais la fin du film nous fait dire que c'est une généralité. Ils sont tous pareils. Je vais revenir sur la généralité tout de suite après. Donc ça veut dire que tous les enfants, on les veut pas. Il n'y en a aucun qui est souhaité. Tous les enfants, c'est les enfants qu'on n'a pas voulu. Tous les parents détestent leur enfant. Tous les enfants font vivre un enfer à leurs parents. Tous les enfants, en grandissant, mettent les parents à la porte. Tous les papas travaillent beaucoup trop et délaissent leurs femmes et leurs enfants. Alors,
la généralité. Est-ce que le réalisateur ou l'auteur du scénario voulait dire par là que ceux qui se mettent dans cet engrenage-là se retrouvent tous à suivre le même schéma? Peut-être, j'espère que c'est ça, parce que s'il est vraiment en train de dire que tous les parents, tous les enfants, tous les machins, non, clairement pas. Il y en a qui veulent pas se marier, il n'est pas question de ça dans le film, hein. Ils vivent ensemble, ils se marient pas, il y en a qui veulent pas avoir d'enfants, il y en a qui aiment leurs enfants, quand même. Heureusement qu'il y en a qui aiment leurs enfants, hein. Il y en a qui ont des enfants très sympas, hein. Moi je vois ma sœur, hein. Oh là là, ma sœur, elle vient d'avoir, d'ailleurs elle a fait comme dans le film, elle a acheté une maison, et là maintenant elle a une petite fille, elle est très contente là où elle habite, sa fille, eh ben, elle s'en occupe superbement bien, et puis elle est magnifique, moi je suis amoureux de ma nièce, je n'en peux plus, donc pour dire que oui, je suis désolé, ça arrive, voilà. Et donc, je me pose la question, est-ce que monsieur le scénariste et le réalisateur, vous êtes en train de dire qu'on est tous dans ce schéma-là, et qu'on est tous des moutons à vouloir suivre ça, et que tout le monde est malheureux? Non, je suis désolé. Si c'est votre vécu, c'est pas le mien, et donc, désolé, ça m'a agacé. Donc, en gros, le film en lui-même, objectivement, il est pas trop mal fait, il fonctionne plutôt bien, c'est pas le meilleur truc que j'ai jamais vu. Il y a un film qui est sorti récemment, j'en ai fait une vidéo, allez la regarder, bien meilleur que celui-là d'ailleurs. Mais même si le message au début il me plaît bien, par la suite, je suis agacé par ce message. Je suis absolument en désaccord avec ce message qui m'a carrément sorti du film. Mais pas un peu sorti du film. Il m'a carrément mis mes dors mais à la porte complètement. J'ai détesté ce que ce film véhicule. Je suis désolé, je suis pas d'accord avec ce que ce film veut dire. Alors peut-être que le réalisateur, dans une interview, va expliquer quelque chose, mais là, à l'heure actuelle, je n'aime pas ce film. Je déteste l'image qu'il donne, je suis absolument pas d'accord. C'est très personnel, c'est subjectif, c'est mon interprétation, mon ressenti du message du film et du scénario, qui n'est pas politique en tant que tel, mais on pourrait être un peu dans cette zone-là. C'est comme si un film était de droite alors que je suis de gauche, ou de gauche alors que je suis de droite, vous voyez. C'est pour ça que j'essaye de pas trop en tenir compte, mais je vais quand même en tenir compte parce que ça m'a quand même méchamment agacé. J'allais dire comme je disais, mais je sais plus si c'est dans la première version de la vidéo, un film qui en plus a la qualité de ne pas tricher avec les gens, c'est-à-dire que la situation de départ qu'il donne, eh ben, il va pas révolutionner, ça va pas partir dans une autre direction, c'est ce qui est prévu au début, ça va arriver à la fin, il n'y a pas de magie, c'est dans la continuité, le film n'essaye pas de faire quoi que ce soit. Donc, disons que si j'étais peut-être totalement objectif, je lui donnerais genre un 6, un 7, mais moi, avec ce message-là, moi je lui donne un 5, et c'est justement parce que j'essaye d'être malgré tout un peu objectif, parce que si c'était moi personnellement, je lui mettrais un 4, voire un 3. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Jusqu'à là, portez-vous bien, ciao tout le monde. Du coup, comme j'ai tourné 2 vidéos, je sais plus ce que j'ai dit dans l'une et dans l'autre. Ah bah tiens, peut-être que je vais devoir aller... Ah non, je peux pas récupérer les parties de l'autre, justement, il y avait un souci technique. Je suis dans la merde.